Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. C'est le traditionnel prix de Lille qui est support du Quintet Plus ce dimanche, une course réservée aux trotteurs européens, sur les 2100 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection Quintet le numéro 7. Aura notre préférence. Parfois surprenant face à l'élite, ce fils de Charlie Dunoyer affronte ici ses aînés pour la première fois. 5e du Critérium Continental l'hiver dernier sur ce tracé, il peut accrocher une place à l'issue d'un parcours sur mesure. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Théo Duval d'Estaing, driver. Il s'explique. Jack Tonic, 7, avait encore des ressources au moment de son incartade lors de sa dernière course. J'ignore pourquoi il a commis cette bévue. Il est en forme et bénéficie d'un engagement favorable. À ce niveau, tout dépendra du parcours, mais je pense qu'il est compétitif pour finir à l'arrivée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du Quintet de ce dimanche. Numéro 8. Ce trotteur de classe vient de peaufiner sa condition physique à Lyon-Paris en vue de cette épreuve, dans laquelle il est le plus riche. Présenté pieds nus cette fois, il retrouve en outre un parcours sur lequel il s'était montré impérial en mai dernier. Le jour J. On se renseigne davantage avec Guillaume Richard Huguet, entraîneur. Il s'explique. Orestro, 8, répond toujours à nos attentes. Il est parfait en ce moment. Le numéro est un peu en dehors, mais il démarre bien et reste assez maniable en course. Il ne déçoit jamais à Vincennes et s'est imposé lors de sa dernière sortie sur ce parcours, avec le numéro 1. Courir à un mois d'intervalle lui convient bien. Tout dépendra du parcours, mais je le vois finir dans les 5 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du Quintet de ce dimanche. Numéro 3. Malchanceux en début de meeting, cet élève de Marc Sassier a récemment rassuré en signant une belle performance sur la Côte d'Azur, 3e. Doté de vitesse et évoluant à son meilleur niveau, il a tous les atouts pour figurer parmi les 5 premiers. Plus de précision avec Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Eddie Kejma, 3, s'est bien défendu à Cagnes-sur-Mer en dernier lieu, sans démériter. Il est resté en forme et bénéficie d'un engagement favorable. Le numéro 3 derrière la voiture est parfait pour lui. Il aime les courses rythmées et le départ à l'Autostar est un atout. Sans incident de course, il devrait répondre présent. C'est une excellente base pour les joueurs de Quintet Plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du Quintet de ce dimanche. Numéro 15. Fils de Riadli Express, il a déjà tenu tête à l'excellent Tino du Lupin sur la cendrée parisienne. Certes, il n'est pas à l'abri d'une incartade, mais sa compétitivité à ce niveau est certaine. Avec un parcours sur mesure, il peut mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Daniel Redén, entraîneur. Il s'explique. Un D-Rock, 15, n'a pas couru depuis un moment, mais il a déjà montré son aptitude à la grande piste de Vincennes. Le numéro 15 n'est jamais facile à négocier, mais sachez qu'il a très bien travaillé dimanche dernier à Grosbois. Il est d'une valeur similaire à Bingan, 13, et c'est le parcours qui les départagera. Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 13. Deuxième remarquable dans le prix de Chenonceau, ce trotteur suédois n'a pu bénéficier de circonstances favorables dans le prix Ténor de Beaune, 9e. Il apprécie ce parcours de vitesse et sera associé à Jean-Michel Bazir. Face à ses aînés, il mérite un large crédit. On écoute Daniel Redén, entraîneur. Il s'explique. Bingan, 13, avait réalisé une belle performance en prenant la 2e place du prix de Chenonceau. Cependant, lors de sa dernière sortie, il n'a pas bénéficié d'un bon parcours et n'était pas dans les meilleures dispositions. Il me semble mieux le matin à l'entraînement. Il affronte ses aînés, cette fois et devrait apprécier la courte distance. J'en attends un rachat. 2e tocard en forme. Numéro 6. Très régulier, ce représentant de Jean-Paul Marmion a brillé lors de ses 2 premières sorties du meeting.
En grande forme, il peut légitimement viser le podium malgré son manque d'expérience sur les parcours de vitesse. Plus de précision avec Jean-Paul Marmion, entraîneur. Il s'explique. Greco Bello 6 est un cheval fiable, qui ne déçoit que rarement. Actuellement en forme, il doit cependant faire face à une opposition de qualité. Cette course s'inscrit logiquement dans son programme. Bien qu'il manque de références sur les courtes distances, cela ne m'inquiète pas outre mesure. Avec un bon déroulement de course, il peut viser une place. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Performante lors de son récent séjour à Cagnes-sur-Mer, première, cette jument douée a également brillé lors de son unique tentative sur ce parcours en novembre, quatrième. Performante lorsqu'elle est munie de plaques, elle peut jouer les premiers rôles. Plus de précision avec Alexis Garando, entraîneur et driver. Il s'explique. J'ai longtemps hésité entre cette course et un engagement à Cagnes-sur-Mer pour Rapide Annika, 1. Elle n'est jamais sortie des 4 premiers avec un départ Autostar et le numéro 1 est idéal pour elle. Parfois, elle fait une petite faute à la volte, mais elle a gagné en souplesse depuis son dernier succès dans le sud-est. Elle a très bien travaillé à la plage vendredi. Si elle n'est pas dans les 3 premiers ici, elle retournera peut-être à Cagnes-sur-Mer le 22 janvier. En revanche, si elle court très bien et qu'une place se libère dans le prix de Belgique, nous pourrions tenter le coup. Le prix du Forêt, le 11 janvier, est aussi une option. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Ce vénérable hongre de 11 ans compte cette place dans les 5 premiers sur 8 tentatives sur les 2100 mètres de Vincennes, avec 4 succès à la clé. Associé à Eric Raffin, il ne doit pas être condamné sur sa récente déconvenue. On écoute le reporter. Il s'explique. Recavry, 9, a récemment déçu sur un parcours de tenue, mais il possède des références solides sur les tracés réduits. Malheureusement, il s'élancera avec un numéro compliqué tout à l'extérieur. Cependant, avec Eric Raffin aux commandes, il reste capable de briller, à condition de bénéficier d'un bon déroulement. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 2, le 4. La sélection quintet du jour, le 7, le 8, le 3, le 15, le trait, le 6, le 1, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 8, le 15. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 8, le 3, le 1, le 15, le 7. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 7, le 2, et le 7, le 4. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 7, le 8. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 7, le trait. Associé au grand carnet, le 8, le 3, le 15, le 6, le 1, le 9, le 2, le 4. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye et bye.